Mais je dirais quand même la Coupe d'Europe en 2015 avec Villeneuve d'Ascq. C'était vraiment un gros moment. Salut, c'est Virginie Brémond pour l'interview Time Out avec le SNB. Ma carrière en 3 mots. Je dirais passionnante, enrichissante et inattendue. Passionnante et enrichissante de par les rencontres qu'on peut faire durant toute sa carrière, les bons moments aussi qu'on passe ensemble. Et puis c'est d'abord une passion avant d'être un métier. Et inattendue parce que moi quand j'étais jeune, je pensais pas du tout à être professionnelle. À vrai dire, j'étais loin de tout ça. C'est pas comme aujourd'hui où, lorsqu'on est déjà petit, on s'attend à être basketteuse professionnelle. Moi, avant d'arriver, on va dire à Armentières, à ma majorité, j'étais pas du tout dans ce truc de devenir pro. Donc voilà, inattendu, je pense que c'est le bon mot. Mon souvenir le plus marquant, alors il y en a beaucoup, parce que c'est vrai que quand on gagne des titres, chaque titre a sa petite saveur en gros, mais je dirais quand même la Coupe d'Europe en 2015 avec Villeneuve d'Ascq. C'était vraiment un gros moment, et surtout qu'on jouait chez nos voisins belges, donc on avait tous les supporters de Villeneuve qui étaient venus aussi au match, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi avec Montpellier le premier titre du club et mon premier titre vraiment en Ligue féminine où on gagne la Coupe de France à Bercy, donc c'est quand même un gros moment aussi dans sa carrière. Mon plus grand regret, je dirais que c'est de ne pas avoir assez travaillé individuellement lorsque j'étais jeune. C'est vrai que j'avais des coachs qui étaient vraiment bons techniquement, etc. Et c'est vrai que je me reposais un petit peu sur mes lauriers, on va dire. Mais ouais, si je devais refaire un truc, ce serait ça. Ce serait de travailler un petit peu plus, de se donner vraiment pour pouvoir performer encore plus individuellement. À part ce que j'ai dit précédemment, je ne changerai rien de ma carrière, parce que je pense avoir fait les bons choix au bon moment pendant toute ma carrière. Donc non, si je devais revivre une carrière, je ne changerai rien. Alors moi, c'est vrai qu'au début, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de personnes que je regardais forcément, parce que de base je faisais du basket juste pour jouer au basket. Mais on va dire qu'au fil de ma carrière, c'était Diana Taurasi. Après 15 ans, je pense que le plus dur, c'est vraiment de prendre la décision. Pour ma part, je sais que le corps commençait à tirer un peu. Du coup, le mental prend le relais, mais au bout d'un moment, le mental commence aussi à envoyer des petits signaux. Donc voilà, mais je pense que c'est important de prendre la décision soi-même en tout cas, et de pouvoir partir sereinement en retraite. Voilà. L'annonce de ma fin de carrière a été assez mitigée. Il y en a qui comprenaient, d'autres qui comprenaient un peu moins, et d'autres qui comprenaient pas du tout. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, parce que c'est déjà dur de prendre la décision, donc quand on a en plus qui te disent oui, tu peux continuer, je comprends pas pourquoi t'arrêtes, c'est encore un peu plus dur, mais voilà, d'autant plus que la deuxième partie de saison de ma dernière année, elle s'est plutôt bien passée. On va dire qu'en cette période, je fais mon fameux triple-double. Voilà, donc forcément ceux qui comprenaient pas en rajoutaient une petite couche. Mais voilà, après dans l'ensemble, ça a été, et avec le temps, les personnes ont compris. Alors dès ma retraite sportive, moi j'ai décidé de passer un BPGEPS activité de la forme, dans le but d'être coach sportif, coach fitness. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis quelques années, que j'ai en tête. Oui, je pense que si on a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose en parallèle du basket, je pense que c'est important.
Moi, je sais que j'aurais bien aimé passer mon BPGEPS pendant que je jouais encore. Malheureusement, c'était pas possible. Et avec les entraînements, les déplacements, etc., c'était pas compatible. Mais si on a l'occasion, je pense que c'est important pour pouvoir rebondir tout de suite après le basket. C'est vrai que c'est pas une décision facile d'arrêter, peu importe si ça vient de toi ou de quelqu'un d'autre, ou malheureusement par une blessure. Et je pense que pour éviter de sombrer un peu, c'est important de pouvoir rebondir sur quelque chose qui nous plaît et qu'on a pu déjà faire. Alors oui, étant resté en Bretagne, du coup j'assiste un coach sur les U13 de Landerneau. Ouais, ça me paraissait important de pouvoir transmettre aussi mon expérience et d'accompagner un peu les jeunes. Voilà, j'avais un petit créneau pour pouvoir le faire en plus de ma formation, donc voilà, on reste sur ça et j'entraîne aussi des U11 à Pleyber-Christ en parallèle. Donc voilà, je trouve ça cool d'avoir encore un pied dans le basket. Alors oui, toujours un regard sur l'équipe pro de Landerneau. C'est vrai que j'ai passé 5 ans ici, donc c'est pas rien. Et j'aime vraiment beaucoup ce club et les personnes qui font fonctionner Landerneau. Donc ouais, j'assiste encore à tous les matchs de l'équipe pro à domicile. Alors le premier conseil que je donnerais aux jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels, c'est de prendre du plaisir déjà, que ça ne devienne pas une contrainte ou une obligation, etc. Je pense que le premier mot, c'est vraiment le plaisir. Le deuxième mot qui vient, c'est le travail du coup, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut travailler quand même pour se donner l'opportunité d'y arriver. Et la troisième chose, ce serait de ne pas brûler les étapes trop vite. Voilà, je pense qu'il faut y aller crescendo, step by step, et puis voilà. Faites-vous plaisir, faites-vous confiance. Et pour finir, merci au SNB pour l'interview et surtout pour votre travail. C'est top d'avoir un syndicat qui veille pour le droit des joueurs. Donc voilà, merci pour ce que vous faites et à bientôt.